Quoi surveiller en cette période d'avant-marché à la bourse? Jeudi 25 septembre 2025. Ce matin, au moment où je vous parle, on est dans le rouge à Wall Street. Les indicateurs pointent vers une journée qui pourrait être très volatile. On va le voir au cours des prochaines heures, mais chose certaine, le Dow Jones baisse de 63 points au moment où je vous parle. Le S&P 500, 24 points en baisse. Le Nasdaq, 132 points à la baisse. Le pétrole baisse de 30 cents le baril à 64,69 US, référence WTI. Le Bitcoin dégringole aussi, 111 545, baisse de 1794 $. L'Ethereum, même chose, on est sous la barre des 4000, 3979,21. C'était un peu à prévoir tout ça, là. Ça avait monté beaucoup. Là, on nettoie les écuries, comme on dit. Fin du trimestre, n'oubliez pas, c'est la dernière. On va avoir d'autres jours, peut-être de transactions la semaine prochaine là, pour la fin du mois de septembre, mais c'est la fin du trimestre. Donc, on nettoie aussi les bilans. On prend des profits et on se positionne pour le quatrième trimestre. L'or monte de 4 $ l'once d'or, 3739,20. Du côté du Hang Seng, baisse de 33 points. Les deux dernières séances avaient été négatives. Là, c'est moins pire, mais quand même. Du côté du Hang Seng Hong Kong, bourse d'Hong Kong. Le stock 600 en Europe baisse de 3,8 points. C'est quand même une bonne baisse aujourd'hui. 550, l'indice pointe les 600 plus grandes capitalisations d'Europe. Bon, on regarde quoi aujourd'hui? On va avoir des données sur notamment les demandes d'assurance chômage aux États-Unis. Ça va peut-être être un indicateur que l'économie va bien ou moins bien. Ça va sortir ça au cours de la journée. Donc, ça pourrait donner une indication où on s'en va avec l'emploi. L'emploi beaucoup ralenti aux États-Unis, la création d'emplois. On a eu 22 000 créations d'emplois seulement au mois d'août. Et c'est ce qui a forcé la Fed à baisser son taux directeur au cours des dernières, c'est la semaine dernière. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'est pas sûr si on va rebaisser encore les taux de façon importante au cours des prochains mois, en tout cas d'ici la fin de l'année. Encore au cours des derniers jours, Jérôme Powell laisse entendre que c'est l'inflation qui l'intéresse beaucoup. On comprend que l'emploi, ça n'a pas l'air de l'intéresser. L'inflation a l'air de l'intéresser beaucoup. Évidemment, il y a des tarifs qui rentrent. Donc, il y a de l'inflation forcément à court terme. Et tout ça, ben, on va le voir demain, on va avoir des données sur l'inflation. Donc, là, je regarde rapidement. C'est sûr que là, Nvidia, Micron, Oracle, tout ça, ça a monté beaucoup. Là, on est en train de nettoyer. Là, je regarde, c'est la Commission européenne qui dit que SAP, là, le fabricant notamment de logiciels allemand, on ouvre une enquête pour peut-être Monopole Antitrust Probe. Alors, on dit qu'on aurait peut-être, là, il y a beaucoup de peut-être, là, mais on ouvre une enquête sur la position de domination dans le service après-vente sur les logiciels. Tout le support-service et la maintenance. Alors, ça va être à suivre, ça. SAP, qui est quand même dans l'actualité au Québec avec l'histoire de SACLIC et la SAC. Donc, voilà l'action de SAP à la bourse. Nasdaq baisse de 7,28 $, 261,57 au moment où je vous parle. Les emplois, on a eu sur le chômage, là, finalement, les chiffres sont tombés. On a eu 218 000 demandes d'assurance-emploi. C'est 14 000 de moins. Parce que c'est que peut-être ce qu'on s'attendait et la semaine d'avant, donc 218 000 demandes d'assurance-emploi aux États-Unis. On s'attendait à 235 000, comprenez-vous? Donc ça pourrait peut-être rassurer les marchés. Est-ce que ça va être suffisant aujourd'hui? On va voir. Barclays qui augmente sa position sur Nvidia. On recommande l'achat du titre, évidemment, et on dit que la cible va être 240 $ d'ici un an. La cible était à 200. On dit que le joueur qui va gagner dans les prochaines années dans l'intelligence artificielle, c'est Nvidia. Donc, Barclays, les analystes de la banque Barclays qui augmentent leurs prévisions. Chewy qui vend de la nourriture, notamment pour animaux. Magasin de produits animaliers aux États-Unis, ben, on augmente la cible du côté de Moffett Nathanson, c'est la firme qui dit que le titre pourrait atteindre la cible des 48 $. On est à Chewy.
Le titre actuellement est un petit peu plus haut. Ben, je pense qu'il est à 38, autour de 38. Donc, ça va être à suivre cette histoire-là. Intel dit que pour avoir pour avoir un investissement de Apple ou Apple pour investir chez Intel ou passer des commandes, hier, le titre d'Intel a monté et en avant-marché, aujourd'hui, ça va être à surveiller. Intel monte de 18 cents à 31,40 $. Donc voilà, c'est un peu ça. Là, je voyais Air Canada qui dit que la grève a eu un impact sur ses finances. On doit rembourser des clients et ça fait en sorte qu'on révise à la baisse les prévisions sur le BAEA. Et peut-être que ça va avoir un impact sur les profits là, de l'entreprise. C'est ce qu'on a laissé entendre. Starbucks annonce aussi une restructuration dans ses magasins, dans son réseau. Donc, Starbucks est un gros détaillant dans le commerce, restauration rapide. Oui, du café, mais autre chose aussi. Beaucoup de succursales. Starbucks va en fermer certainement. On annonce un plan important de restructuration. Donc, voilà, c'est un peu ça qu'on regarde aujourd'hui. Données sur l'assurance emploi aux États-Unis, mais est-ce que le marché va être capable? Évidemment, tout a monté. Là, c'est sûr que là, on assiste à un petit recentrage, mais on va se repositionner pour le 4e trimestre. Voilà, ça va être à surveiller.